Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mercato estival. En effet, le mercato d'été s'est clôturé hier soir 23h59 et dans cette vidéo, on essaye de juger les 10 meilleures recrues avec une seule règle, pas le droit de prendre deux recrues d'un seul et même club, sinon Liverpool remplirait tout le tableau. Plus sérieusement, on essaye de voir lesquelles recrues vont apporter à leur club. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez le contenu. Et on commence tout de suite avec un club qui est resté plutôt timide lors de ce mercato d'été, mais qui pourtant a fait une très belle acquisition, je trouve. Je parle bien évidemment du nouveau gardien du Paris Saint-Germain, venu du LOSC, Lucas Chevalier. Alors ce transfert a été très controversé suite au départ de Donnarumma qui a été forcé à quitter le Paris Saint-Germain après ses 6 mois exceptionnels. Grand gardien et grand artisan, surtout de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain, le portier italien a été poussé vers la sortie, et je comprends. En effet, Lucas Chevalier est plus Donnarumma compatible que ne l'était Donnarumma. Donnarumma qui a reçu une éducation, une formation de gardien plutôt italienne, avec un jeu au pied pas énormément développé, surtout un gardien sur sa ligne, alors que Lucas Chevalier a reçu une formation française, espagnole, j'ai envie de dire, où le jeu au pied prend une partie prépondérante de son jeu, ce qui correspond parfaitement au style que recherche Luis Enrique. Et pour moi, Lucas Chevalier est donc une belle prise. On l'a vu direct lors de la Supercoupe de l'UEFA avec cette séance de penalty, mais également sur les 3 matchs de Ligue 1 avec 2 clean sheets et 2 penalty arrêtés face à Toulouse lors du dernier match. Donc pour moi, Lucas Chevalier peut être l'un des grands gardiens et des grands artisans de, pourquoi pas, un back-to-back du PSG en Ligue des Champions. En 9ème position, toujours un gardien, j'ai décidé de mettre Johan Garcia, le nouveau gardien du FC Barcelone qui a décidé de tourner la page de Marc-André Ter Stegen et qui est parti chercher un jeune gardien de l'Espagnol Barcelone. Et pour l'instant, ce gardien fait des merveilles au Barça. On voit qu'il apporte un nouveau souffle à ce poste de gardien au FC Barcelone. On l'a vu lors du match face au Rayo Vallecano, match très bon de sa part. Et je trouve qu'il apporte quelque chose de plus. Il apporte déjà de la jeunesse et surtout une maturité énorme pour son âge. Donc je pense qu'il sera une recrue importante pour le FC Barcelone pour essayer d'aller chercher ce qui a manqué l'année dernière, c'est-à-dire une finale de Ligue des Champions et pourquoi pas le titre. Il faudra également batailler en Liga et je pense que Johan Garcia les aidera plus que Rashford. À la 8ème place, j'ai décidé de mettre un transfert que je trouve sous-médiatisé. Je parle de Jonathan David à la Juventus. Je trouve que c'est un très bon pas pour Jonathan David, mais je me demande, est-ce que la Juventus est assez compétitive? En effet, certes, elle participe à la Ligue des Champions cette année, elle va sûrement jouer le titre en Serie A, mais je trouve que ces derniers temps, la Juventus a beaucoup de mal à respecter son rang, et surtout ces 10-15 dernières années où la Juventus sortait de plein de finales de Ligue des Champions, était championne en titre à chaque fois en Serie A, et j'espère que Jonathan David pourra y trouver son compte et surtout réussir à s'imposer. Il y a quand même encore Vlahovic, on peut encore penser à une arrivée potentielle de Randal Kolo Muani, à voir ce que va nous faire le Canadien en Serie A, mais en tout cas ce transfert m'intéresse énormément. Toujours sur des transferts que je trouve sous-médiatisés, je trouve que Luis Diaz est le joueur par excellence sous-coté, de très belles saisons à Liverpool. Le Colombien a beaucoup de talent et surtout le Colombien ne rechigne pas à faire les efforts. Le Colombien est technique et le Colombien surtout est super fort sur son aile. Et donc pour moi, le Bayern a fait une très belle acquisition en allant le chercher du côté de Liverpool. À voir maintenant s'il est 70 millions, s'il vaut vraiment 70 millions. Mais en tout cas, sur le papier, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien au Bayern, qui cherche à renouer avec les sommets de la Ligue des Champions depuis leur titre en 2020. On part maintenant du côté de Madrid où le Real Madrid a fait l'acquisition du jeune défenseur de Bournemouth, Huysen, qui est arrivé en patron, qui a apporté de la mentalité, qui a apporté de la dimension physique et qui a renouvelé ce Real Madrid en défense. Un Real Madrid qui souffrait avec les dernières performances d'Asensio, les montagnes russes de Rudiger et surtout les blessures à répétition de Militao. On a cette fois un jeune homme qui arrive taille patron et qui, je l'espère, aidera le Real Madrid à résoudre ses problèmes défensifs et apportera un peu de sérénité dans cette défense pour mener à bien sa mission, faire revenir le Real Madrid parmi les meilleures équipes du monde, ce qui était loin d'être le cas l'année dernière. Il l'a déjà prouvé à la Coupe du Monde des clubs, c'était l'un des rares joueurs à être au niveau. Il le prouve en ce début de Liga et j'espère qu'il le prouvera tout au long de la saison. En tout cas, c'est une très belle prise pour le Real Madrid. Si le présent tarde à donner raison à ce transfert,
Si cette équipe est en grande difficulté, je pense que Sesco peut aider Manchester United à sortir de cette passe. Manchester United a fait le choix de renouveler toute son attaque, arrivée de Cunha, Mbeumo, Sesco, et je pense que Sesco est celui qui peut le plus aider parmi ces trois-là, le Manchester United qui avait du mal à trouver son numéro 9, qui avait du mal à être performant en attaque. On peut penser notamment à Højlund qui n'a jamais vraiment réussi à imposer son style, à imposer son jeu à Manchester United et qui cette année du coup évoluera sous les couleurs du Napoli. Je pense que ce nouveau numéro 9 va aider Manchester United qui en a fortement besoin après cette 15e place en Première Ligue l'année dernière et cette défaite en finale de l'Europa League après un match juste honteux. Peut-être que le côté français prend le dessus, mais comment ne pas mentionner le transfert de Ryan Cherki de l'Olympique Lyonnais jusqu'à Manchester City, où il évoluera sous le numéro 10 des Citizens. Une très très belle récompense pour un joueur aussi créatif et technique que Ryan Cherki, qui, je le suis sûr, arrivera à s'imposer dans cette équipe Citizen pour pallier le départ de Kevin De Bruyne. J'aurais pu également parler de Reinders qui fait un super début de saison du côté de Manchester City, mais je préfère parler de Ryan Cherki qui fait un gros bond en avant en passant de l'Olympique Lyonnais à Manchester City. Certes, actuellement, il est blessé. Pendant 2 mois, on annonce du côté de City. Il ratera le rassemblement des Bleus. Mais je pense qu'à son retour, il saura reprendre sa place dans le 11 de Pep Guardiola, qu'il apprécie déjà énormément. À la 3e place, j'ai décidé de mettre un transfert, entre guillemets, curieux. Je suis curieux de savoir ce que va donner ce transfert. Je parle bien évidemment des 60 millions claqués par Chelsea sur Estevao. Très très intéressant de voir comment un joueur qui vient d'Amérique latine, du championnat brésilien, Palmeiras, va réussir à s'intégrer à cette équipe de Chelsea qui possède déjà beaucoup de talent, beaucoup de joueurs. J'ai hâte de voir si 60 millions représente une vraie opportunité ou alors un craquage, un énième craquage, j'ai envie de dire, du côté de Chelsea. C'est pour ça que je le mets carrément à la 3e place, car je suis très très intrigué sur ce transfert et je garderai donc forcément un grand œil dessus pour voir l'évolution d'Estevao à Chelsea. À la 2e position de ce classement, ils auraient pu remplir toutes les places, comme je vous l'ai dit précédemment. Je parle bien évidemment de Liverpool, mais j'ai décidé de placer Florian Wirtz comme la recrue numéro 1 de Liverpool. 140 millions, plus gros transfert de cet été, mais au-delà de 140 millions, c'est une patte exceptionnelle, de la créativité, de la technique, du physique, des duels, des engagements, de l'impact et surtout des retours défensifs. Florian Wirtz, c'est un joueur exceptionnel, un joueur créatif, un numéro 10 juste magnifique à voir jouer et je pense qu'il aidera énormément Liverpool cette saison, tout comme Ekitike, tout comme Isaac, tout comme Frimpong, mais je pense qu'il fera bien plus que ça. Je pense que Wirtz va être le leader de ce Liverpool. En tout cas, il a été acheté pour ça et donc forcément un transfert à 140 millions venant d'un des plus beaux joueurs de la planète foot, ça ne peut que être un joueur à suivre et une recrue exceptionnelle. Et pour conclure ce classement, la recrue qui selon moi va changer son club, va changer la saison, va changer peut-être l'histoire de son club, je parle bien évidemment de Victor Gyökeres à Arsenal contre 95 millions. En effet, si le prix est énorme, je trouve que le joueur correspond parfaitement à ce qu'il faut pour Arsenal. On a loué leur solidité défensive. Ça fait plusieurs saisons qu'ils enchaînent les 2e places en Première Ligue, qui sont pas loin d'une Ligue des Champions, demi-finale, défaite face au PSG l'année dernière. Je vois Victor Gyökeres comme la pièce manquante au puzzle de Mikel Arteta. Je le vois être un peu ce joueur qui, comme Haaland, va faire gagner, qui avait fait gagner Manchester City, ce joueur qui va faire gagner Arsenal cette année. City avait longtemps poussé sans numéro 9 pour gagner les champions. Première année où il y a un numéro 9, Ligue des Champions. Je vois à peu près la même chose pour Arsenal. Je ne sais pas si ce sera la Ligue des Champions ou la Première Ligue, mais je vois Arsenal remporter un très gros trophée cette année. Et ça passera par un Gyökeres qui certes a mis 50 buts dans le championnat portugais, mais qui est largement capable d'en mettre une vingtaine en Première Ligue et pourquoi pas une dizaine en Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ce que va donner ce transfert. Je suis très 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 hypé par ce transfert et j'espère que Gyökeres réussira à Arsenal et qu'on verra un grand Arsenal cette saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ta recrue préférée dans les commentaires, à liker et t'abonner si le contenu te plaît. Et je vous dis à tous, je vous souhaite à tous plutôt une très très belle saison de football et on espère que les recrues seront mises à l'honneur.